Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver. Bonjour à toutes les endo-sisters qui regardent Mademoiselle Endo. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer, je dis bien essayer parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je suis encore moins scientifique, chimiste et tout ce qu'on veut, de vous expliquer ce que c'est le décapeptyle en fait, quels sont les mécanismes d'action du décapeptyle. Il faut savoir qu'en fait, je fais cette vidéo parce que depuis 2 mois, je suis à nouveau sous décapeptyle et ça pour 3 mois. C'est la 3e fois que j'en prends dans ma vie et en fait, j'avais arrêté d'en prendre, j'avais arrêté tous les traitements parce que je ne le supportais pas. Et là, j'ai eu la maladie, donc l'endométriose qui est un petit peu revenue et donc j'ai décidé avec mon gynéco de me refaire une cure d'endométriose de 3 mois. Et je me suis décidée en fait à mettre toutes les chances de mon côté pour éviter au maximum d'avoir des effets secondaires et si possible les contrer. Donc rapidement, je vais vous expliquer, tenter de vous expliquer les mécanismes d'action du décapeptyle. Donc le décapeptyle, c'est la molécule principale du décapeptyle, c'est la triptoréline, et c'est ce qu'on appelle un agoniste de la GnRH. Alors, qu'est-ce que c'est la GnRH? Je vais vous faire un peu certaines pages de mon ordinateur sur Internet pour pouvoir vous expliquer. Donc, la GnRH, c'est... Attendez que je retrouve ma page. C'est ce qu'on appelle l'hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires. D'accord? Donc, c'est une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus, qui est une petite structure qui est localisée quelque part au niveau du cerveau. Et c'est une hormone qui va contrôler la libération de la FSH et de la LH. Pour les femmes, donc chez nous, la FSH et la LH, c'est l'hormone qui va entraîner la croissance des follicules et l'hormone qui va entraîner la phase lutéale. Donc c'est évidemment une hormone qui va jouer un rôle très très important dans l'ovulation, dans le bon fonctionnement des cycles menstruels et dans la spermatogénèse. Ça c'est pour les hommes. Maintenant, c'est analogue de la GnRH. Là, en fait, on a constaté que lorsque on l'injectait de manière chronique et continue, la première conséquence, c'était qu'il y avait une augmentation de la production des hormones. C'est pour ça qu'en fait, quand vous prenez le décapeptyle, dans la première partie du traitement, dans les 15 premiers jours, 3 premières semaines, il y a une augmentation des symptômes. Et après, on s'est rendu compte qu'en continuant d'administrer ces analogues de la GnRH, on avait une chute complète des hormones. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on recherche quand on administre du décapeptyle. On recherche une chute totale des hormones. Pourquoi? Eh bien pour entraîner en fait une suppression, ce qu'on appelle une suppression de la synthèse des stéroïdes ovariens et testiculaires, donc ovariens pour nous, c'est-à-dire qu'on ne va plus produire d'hormones. Alors, ces hormones-là, lorsqu'elles vont arrêter d'être produites, elles vont évidemment entraîner un assèchement des foyers d'endométriose puisqu'ils ne vont plus être nourris et on va être en stand-by pendant quelques temps. D'accord? Ça, c'est sur ce principe-là, sur cette base-là qu'on administre le décapeptyle. Maintenant, les avis sont divisés, sont partagés, pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsqu'on prive le corps d'hormones, ce n'est pas sans incident. Il faut savoir que les hormones régulent le corps, régulent le métabolisme, les émotions, la libido, l'appétit, le sommeil, plein de choses, la bonne humeur. Donc, quand vous enlevez les hormones, il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est un petit peu ce qu'on peut remarquer chez les femmes qui sont en ménopause normale, puisque nous, on est en ménopause artificielle. Donc, on a des sautes d'humeur qui peuvent aller de la simple mauvaise humeur à vraiment des sensations de dépression, des envies suicidaires. Donc, ça dépend vraiment de chacune. On a des bouleversements au niveau de l'appétit qui peuvent entraîner la prise de poids qui va de 2 à 3 kg à carrément une obésité. On a un état un petit peu nerveux qui peut aller d'un état anxieux, agressif à vraiment... un changement, une modification complète de la personnalité. On peut avoir des insomnies, ça peut aller de 2-3 jours, on n'arrive pas à dormir, à une insomnie chronique qui s'installe. Et puis on peut avoir aussi des douleurs articulaires, simples douleurs au niveau des os, à carrément une ostéoporose, à des grosses douleurs de dos, de genoux, qui deviennent malheureusement, une fois que le traitement est fini, des douleurs chroniques. Ça veut dire que même si le traitement est fini, ce sont des douleurs qui vont rester.
Ok, donc il faut vraiment comprendre que c'est chacune avec son ressenti, mais il faut comprendre que ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout quelque chose qui est anodin. Prendre du décapeptile, ça n'engage que vous, bien évidemment, et le corps médical qui le prescrit, mais bon, ça, on sait ce que ça donne. Mais il faut vraiment que vous puissiez vous renseigner. Ne vous contentez pas juste d'écouter votre médecin ou votre gynécologue, ou faites des recherches sur Internet. Je vous mettrai en lien plusieurs forums, plusieurs pages Facebook qui ont été faits par des groupes de filles qui ont eu vraiment des effets secondaires très dommageables avec le décapeptile, le Lenanton, en tout cas plusieurs analogues de la GnRH. Comme ça, vous pouvez avoir un petit peu une idée de ce qui se dit sur Internet et puis avoir un peu les expériences de chacune des filles. Moi, ce que je sais, c'est que pendant les 2 premières fois où j'ai pris du décapeptile, j'avais énormément de bouffées de chaleur. J'avais vraiment un bouleversement au niveau des émotions et j'avais des douleurs articulaires. C'est vraiment les 3 choses que j'ai pu observer. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que moi, je fais depuis 2 mois pour essayer vraiment de contrer les effets secondaires tout en ayant les effets normaux du décapeptile, c'est-à-dire pas de règles et des foyers d'endométriose qui sont asséchés. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre le mécanisme du décapeptile. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment je lutte contre les effets secondaires. Salut les Endo Sisters, je vous embrasse.